La volonté est le seul principe faisant partie de la totale organisation psychique, matérielle, moléculaire, atomique de l'homme. La volonté est la puissance vibratoire de la conscience des cellules de l'homme. La volonté n'appartient pas aux sphères. La volonté n'appartient pas aux dieux. La volonté n'appartient pas aux entités. La volonté, je vais vous l'expliquer. Elle fait partie de la perfection du système nerveux de l'homme. La volonté fait partie de la perfection du système nerveux de l'homme. Elle est issue de la perfection du système nerveux humain. Le système nerveux humain est un habitat, est une maison qui habite, ou à travers lequel habite, ou à travers lequel peuvent se déplacer sur différents plans de la réalité une myriade de mondes de force et d'intelligence. Le système nerveux de l'homme est un arbre de vie. Il est un arbre de vie électrique, magnétique, parfait. Un arbre de vie qui est capable d'assumer la puissance de sa propre manifestation. Le système nerveux de l'homme, c'est là. Vous demandez qu'est-ce que c'est l'homme? L'homme, c'est le système nerveux humain. L'homme, c'est son système nerveux. Tout ce qui est en dehors du système nerveux de l'homme fait partie des sphères, des autres mondes, des autres plans, qui constituent les essences spirituelles de la réalité de l'homme. Mais le système nerveux de l'homme est sa seule propriété, est sa seule réalité fondamentale sur le plan matériel. Elle est la seule dimension de son être qu'aucun être, dans aucun plan, dans aucun monde, ne peut contrôler si l'homme a le pouvoir de la volonté. C'est par le développement de son système nerveux que l'homme en arrivera un jour à conquérir les mondes, les plans. C'est par le développement de son système nerveux que l'homme en arrivera un jour à faire vibrer les aspects les plus subtils de sa conscience planétaire et cosmique. C'est le système nerveux de l'homme qui fait de lui un être sublime. Ce n'est pas son intellect, c'est son système nerveux. Parce que son système nerveux représente la connexion électrique avec tous les plans de la réalité. Lorsque vous dormez le soir, que vous vivez des cauchemars, que vous êtes en dehors de votre corps matériel, vous vivez des réactions à partir des autres plans face à votre système nerveux. Vous pouvez réagir dans le lit, vous pouvez sursauter dans le lit. Pourquoi? Parce que le système nerveux de l'homme est connecté électriquement à tous les plans de l'univers.
C'est à travers le système nerveux que l'homme peut connecter avec tous les plans de l'univers. Et c'est à travers son cerveau qu'il peut comprendre les connexions, qu'il peut en développer l'intelligence. Mais c'est à travers le système nerveux qu'il est en contact avec l'universel. Et le système nerveux, dans sa réaction humaine, matérielle, planétaire, représente pour l'homme la totalité de son énergie qu'il peut mettre en branle pour manifester ce que nous appelons le principe de la volonté. Donc, d'où vient la volonté? La volonté vient de la réaction psychique invisible des mondes, des énergies, des influences sur le système nerveux de l'homme. L'homme n'a pas besoin d'avoir une grande connaissance profonde et visuelle et expérientielle de l'invisible ou des mondes parallèles pour vibrer dans son système nerveux. Il n'a qu'à savoir que ces mondes existent, et il n'a qu'à faire un mouvement sur le plan matériel en relation des interférences de ces mondes pour sentir dans son système nerveux une souffrance qui, amenée au niveau du mental, lui fera réaliser jusqu'à quel point il est manipulé. L'homme nouveau découvrira les secrets de son système nerveux. Il découvrira qu'il n'y a aucune partie de la vie visible ou invisible qui ne s'y rattache pas. Il découvrira que le système nerveux est un arbre de vie qui passe de la matière à l'éther, à l'astral, au mental et au plan supérieur de la vie des mondes, de la lumière. Et que c'est par ce système nerveux que s'infiltrent dans l'homme les forces de vie, et que c'est par ce système nerveux que se manifestera à travers l'homme demain d'autres forces de vie issues de sa volonté, c'est-à-dire exprimées par l'homme parce qu'il aura finalement appris à contrôler en lui les forces de vie qui font de son système nerveux un système réceptif au lieu de faire de son système nerveux un système émetteur. Donc l'homme demain, l'homme nouveau pourra émettre une énergie à partir de son être matériel dont le système nerveux sera enveloppé de chair, mais électrifié à un tel point que la matière, la plus basse nature, obéira à sa volonté. Comment l'homme diminue-t-il, affaiblit-il son système nerveux? Comment s'enlève-t-il de la volonté? Il s'enlève de la volonté à partir du moment dans la vie où, sur le plan de son intellect, de son mental inférieur, il vit le doute face à la réalité intégrale de son mental supérieur, de canaliser en lui, à travers son système nerveux, l'énergie dont il a de besoin pour se donner ce dont il a de besoin. Donc, à partir du moment dans la vie où l'homme vit le moindre doute, il vit d'un système nerveux diminué, donc, naturellement, il vit d'une volonté diminuée. Et il ne peut pas faire surgir en lui la grande puissance créative de cette énergie cosmique
qui passe par les centres les plus élevés de son cortex, pour descendre vers les centres les plus inférieurs de ce même système. Parce que il y a en lui une faille. Et cette faille, qui est le doute, se manifeste dans son mental par une quelconque forme de pensée subjective colorée, inquiète. Une forme de pensée qui n'est pas réelle, mais qui est créée par d'autres plans, afin d'empêcher la puissance de son système nerveux, d'électrifier les sphères, c'est-à-dire de faire résonner dans les éthers de ces atomes, de ces molécules, de ces cellules, cette énergie puissante qui fait du système nerveux de l'homme le plus développé dans l'univers local et dans l'univers au large. Mais le système de l'homme, le système nerveux de l'homme, ne peut se développer qu'en fonction de la puissance de sa volonté. Il existe une relation étroite entre les deux. Et cette relation doit être prise en considération parce que, à partir du moment où l'homme a la capacité ou sent la capacité d'électrifier son être, c'est-à-dire de faire vibrer son être à un maximum, il prend conscience de sa volonté, il prend conscience de sa volonté contre les sphères, et aussi il prend conscience de la capacité de son système nerveux de réagir à toute forme de chute qui pourrait entraîner sur le plan matériel une décadence de ses organes. Donc, le système nerveux, la volonté, la santé des organes de l'homme, la puissance créative de son mental font un et une même chose. Tant que l'homme n'aura pas pris conscience de son mental supérieur, tant qu'il n'aura pas pris conscience de cette faculté en lui de dépasser tout ce qui nuit à sa condition humaine normale, créative, à cause des interférences créées par les plans, il ne pourra pas électrifier son système nerveux. Il ne pourra pas développer cette volonté puissante qui est le produit de l'action de ce système dans le monde. Il ne pourra pas non plus abattre dans sa vie les interférences subtiles qui font partie des ordres supérieurs de sa conscience, des plans supérieurs de sa conscience, pour en arriver un jour à connaître une conscience parfaitement intégrée, où lui, en tant qu'homme, pourra se sentir libre créativement sur le plan matériel. Donc, le développement du système nerveux, si nous le regardons d'un point de vue psychique, nécessite l'abolition chez l'homme du partage entre ses besoins et les forces en lui qui retiennent l'énergie nécessaire à la création de ses besoins. Tant que l'homme ne pourra pas actualiser ses besoins qu'il connaît ou qu'il doit connaître, je parle bien de ses besoins et non pas de ses désirs, l'homme ne pourra pas se servir de l'énergie du feu qui passe à travers ses centres, qui électrifie son système nerveux et qui donne à son mental une volonté puissante capable de déraciner toute forme d'obstacle naissant de la condition de vie programmée
qui lui empêche d'être ce qu'il veut être, dans la mesure où il veut être cette chose. Ce n'est pas pour rien que nous disons que plus l'homme deviendra conscient, plus il se développera en lui une haine des forces occultes en lui. Haine dans le sens que l'homme sur le plan humain se refusera d'être contrôlé à quelque niveau que ce soit, empêché à quelque niveau que ce soit, parce que il aura compris que les forces en lui, à quelque niveau qu'elles sont, représentent toujours des forces qui doivent être vaincues, afin que lui puisse devenir le vainqueur.